Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes vendredi et il y a une parole puissante que nous allons partager ensemble basée sur Matthieu 9 verset 13. Il y a une parole très importante que Jésus a dite. Et le verset 13 il a dit: allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Ici, Jésus a ramené les disciples dans l'Ancien Testament. En fait, il a juste répété un passage qui est dans Osée chapitre 6, verset 6. Osée 6, verset 6, il dit: car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ici, Jésus s'adressait aux pharisiens parce que les pharisiens ont trouvé Jésus en train de manger avec les pécheurs et les publicains. C'est-à-dire que les pharisiens étaient trop religieux et ne comprenaient pas comment un prophète ou un envoyé de Dieu peut s'asseoir et manger avec les pécheurs et les publicains. Donc les pharisiens étaient très religieux. Ce qui était important pour les pharisiens, c'était les sacrifices. Ils donnaient des sacrifices, des pratiques religieuses, mais sans amour, sans compassion, sans miséricorde. Et Jésus les corrigeait. Ici au verset 13, il est corrigé. Dans Matthieu 9, 13, il dit: allez apprendre ce que signifie. Autrement dit, il demandait aux pharisiens d'aller considérer ce que le prophète Osée avait dit. Dieu a dit: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Autrement dit, les sacrifices n'ont pas de valeur sans amour. Les sacrifices n'ont pas de valeur sans miséricorde. Les sacrifices n'ont pas de valeur sans pitié. Donc ici, il insistait sur la pitié, sur la miséricorde, sur l'amour. Voilà le message d'aujourd'hui. Jésus n'est pas venu juste pour les sacrifices. Oui, il a donné son corps, mais il y avait la miséricorde, c'est-à-dire le pardon des péchés. Si tu crois en Jésus, tu seras pardonné. Il y a la miséricorde. Et cette miséricorde ne dépend pas de tes efforts, ne dépend pas de ton sang. Tu n'as pas besoin de mourir, tu n'as pas besoin de souffrir. Mais tout ce que Jésus te demande, c'est d'accepter l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, d'accepter que tu es pécheur. Et là, tu seras immédiatement pardonné. Au verset 12, si vous lisez au verset 12, Matthieu 9, verset 12, Jésus a dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Qui sont les malades? Les malades, ce sont eux-mêmes qui cherchent le médecin normalement. Mais ici, ce n'est pas nous qui sommes allés chercher Jésus, c'est Jésus qui est venu nous chercher. C'est comme un médecin de la ville, du quartier, il vient dans chaque maison demandant à ceux qui veulent être guéris. Jésus est venu pour les malades. Donc, ça dit que Jésus dit: si tu crois que tu es correct, que tu es parfait, tu n'as pas besoin de Jésus, il ne forçait pas. Jésus ne forçait pas. Mais toi qui m'écoutes, tu sais bien que tu es pécheur. Tu sais bien que tu n'es pas parfait. Tu sais bien que tu as des défauts. Il y a des choses que tu fais qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Même tes pensées ne sont pas pur parce que tu es humain, tu es dans la chair. Mais Jésus est venu te sauver parce que le monde entier a péché et Dieu le Père a envoyé Jésus pour le salut. Et je viens te parler aujourd'hui qu'il y a une porte que Dieu ouvre pour que tu sois sauvé, pour que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Ce sont des paroles de la vie que je te donne gratuitement. Je ne te demande pas de l'argent, je te demande seulement d'arranger ta vie pour ton bien. Si tu prends la décision de te sauver, c'est pour ton bien. C'est toi qui seras sauvé, c'est ton âme qui sera sauvée, c'est toi qui verras le Seigneur après la mort. Tu connais certainement des hommes et des femmes qui sont déjà morts. Tous ceux qui sont morts, s'ils n'ont pas fait ce que je te demande de faire, ils ne verront pas le Seigneur, ils n'auront pas la vie éternelle, parce que la vie éternelle n'est pas réservée à ceux qui se portent bien, elle est réservée à ceux qui sont purifiés, justifiés par le sang de Jésus. Et alors, si tu prends la décision d'accepter Jésus, tu seras sauvé. Peu importe les péchés que tu as déjà commis dans le passé, même si tu as tué, et que tu reconnais que tu as tué, tu viens devant Jésus, tu vas devant le Seigneur, au nom de Jésus, tu seras pardonné. Ceux qui vivent dans la fornication, c'est le moment d'arranger vos vies. Ceux qui cohabitent comme mari et femme, alors que vous n'êtes pas mariés, cette voix qui te parle, ce n'est pas moi qui te parle, c'est le Saint-Esprit qui te demande de te repentir et d'accepter Jésus. Vous qui vivez dans la pornographie, dans la masturbation, dans le mensonge, dans le vol, peu importe ce que tu fais qui déplaît Dieu, viens à Jésus.
Tu vis dans le plaisir. Tu veux pas lâcher cette vie qui te donne le plaisir. Tu fais tout ce que tu veux, tout ce que la chair te demande. Mais aujourd'hui, le Seigneur te parle. Viens arranger ta vie. Commence une nouvelle vie. Que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Si tu prends la décision aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'accompagner. Mais c'est toi qui prends la décision et ta vie ne sera plus la même parce que tu seras un enfant de Dieu. Et si tu veux prendre cette décision, tu peux te mettre à genoux, inviter Jésus dans ta vie. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65. C'est maintenant le moment de l'enseignement. Nous continuons l'enseignement sur le livre de Job que nous avons commencé le 5 janvier. J'espère que vous avez pu lire tous ces chapitres. C'est très important que vous lisiez tous ces chapitres. Je vous ai montré la meilleure façon de lire ce livre dans 4 parties. Et nous sommes maintenant sur la 3e partie, c'est-à-dire la conversation entre Job et Elihu. Donc, il y a 4 points importants et je vous ai déjà parlé du premier conseil d'Elihu. Même s'il était jeune, il avait la sagesse de Dieu. Donc, le premier conseil d'Elihu à Job, c'est qu'il voulait montrer à Job l'importance de considérer la souveraineté de Dieu. Parce que si tu comprends la souveraineté de Dieu, comme je l'ai dit, je le répète, tu auras du mal à te lamenter, à te plaindre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent que tu ne comprends pas. Et si tu ne comprends pas, tu vas conclure que c'est la souveraineté de Dieu et que tu pourras comprendre ça au temps de Dieu. Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui qui arrivent et que je n'ai pas d'explication. Et tu peux pas dire que tu arrêtes de prier parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Non. La souveraineté de Dieu, ça veut dire que ça te dépasse. Ça dépasse ton entendement. Tu dois adorer Dieu même si tu ne comprends pas des choses qui se passent dans ta vie. C'est ça l'adoration. L'adoration, ça demande la révélation, de comprendre la grandeur de Dieu, l'infinie puissance de Dieu. Le deuxième point important, le deuxième conseil, il lui a montré que Dieu parle par plusieurs manières. Il y a plusieurs voies par lesquelles Dieu passe pour parler. Donc, si tu ne vois pas Dieu parler par la voie à laquelle tu es habitué, sache qu'il peut passer par d'autres moyens. Tu peux parler avec quelqu'un, un enfant ou un incroyant, et Dieu te parle. Parce que nous faisons plus attention à la voix du Saint-Esprit, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le troisième conseil d'Elihu, il lui a montré que Dieu peut passer par la souffrance pour protéger quelqu'un, pour le préserver. Et on a vu hier que Paul a livré Hyménée et Alexandre à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est ça qu'il faut retenir. Dieu peut passer par les moyens difficiles pour que tu comprennes la leçon. Et je sais que c'est un message qui est un peu difficile pour certains de comprendre parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'une fois sauvés, tout va bien, il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus d'épreuves, mais tu ne peux pas vivre sans épreuves parce que les épreuves nous permettent d'être dans la position de Dieu, dans la volonté de Dieu. Alors, Dieu peut se servir des moments difficiles pour te forcer à t'humilier. C'est pour ça que je conseille beaucoup les chrétiens à vous humilier vous-même. N'attends pas que Dieu t'humilie. Parce que quand Dieu t'humilie, ça fait mal. Mais quand tu t'humilies toi-même, c'est pas difficile. C'est toi qui prends la décision d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter la souveraineté de Dieu, d'accepter sa position. Donc c'est comme un métal. Je vous donne un exemple d'un métal dur qu'on veut courber. C'est pas facile. Tu peux pas courber un métal dur avec tes mains. Alors, il te faut un marteau. Parfois, le marteau n'est pas suffisant et il te faut du feu. Donc, il faut que ce métal qui est tellement dur passe par le feu et le feu va rendre le métal flexible. Donc, tu peux le courber grâce au feu. Donc, c'est le feu qui te permet de courber son métal. Mais si le métal pouvait être courbé facilement avec tes mains, tu n'auras plus besoin de feu. Donc, tu as besoin de feu parce que le métal ne veut pas se courber. De la même façon, si toi, tu prends la décision de t'humilier devant Dieu, de te mettre toi-même sous la main puissante de Dieu, tu n'auras pas besoin de souffrance parce que le but de Dieu, ce n'est pas de te faire souffrir, c'est de faire sa volonté. Dans Jacques 4, verset 6, il est dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente et c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Mais si tu es humble, tu auras la grâce de Dieu. Et si tu résistes à Dieu, il y aura un ange qui peut intervenir, pas parce qu'il est plus fort que toi, mais parce qu'il a eu la permission, comme Satan a eu la permission pour Job. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de t'humilier, d'accepter la volonté de Dieu et ne pas attendre qu'il te force. Dans 1 Pierre 5, verset 6, il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais pour être élevé, il faut d'abord s'humilier. Beaucoup de chrétiens prient pour l'élévation. Ils jeûnent pour l'élévation, mais ça ne marche pas. Il faut d'abord t'humilier toi-même. Donc, il y a 4e conseil d'Élihu se trouve dans Job 36, verset 15, mais faute de temps, on va en parler lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades et je vous demande entre-temps de continuer à lire tous les autres chapitres jusqu'à la fin. Passez un excellent week-end.